Deuxième partie du bocal local avec l'artiste Tian qui revient tout juste de Pologne. Bonjour Tian. Bonjour. Merci d'être venu tout de suite dans le bocal local. Vous exposerez justement votre nouveau travail puisque vous êtes resté 2 mois à Łódź. Ce sera le 5 juin prochain à la galerie K, rue du Cornet au Mans, avec vous Pascal Card. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc de la galerie K, puis avec vous Pascal, on va parler aussi de ce groupe du début des années 80, Nuclear Device. Vous y étiez, vous étiez le batteur ou tiens, parfait. Chanteur et guitariste pour vous, Pascal. Non, pas de guitare. Pas de guitare, juste chanteur chant. seulement. Ouais, Et vous allez sortir un livre qui retrace, on va dire, l'épopée de Nuclear Device, mais peut-être aussi plus globalement. Dans le contexte de l'époque. De l'époque. Très bien, on en parle avec vous d'ici quelques instants. Rudy Guillemin, bonsoir. Bonsoir Julien. Journaliste au magazine Pause, le magazine des créations. Le 8e numéro vient de sortir. Esquisse du réel. Tian était dans le dernier numéro. Là, vous avez consacré cette 8e édition à l'illustration, au dessin, j'imagine en rapport avec les événements de janvier et l'attentat Charlie Hebdo. Bah, c'est vrai qu'on a tous été dans le magazine, comme au-delà d'ailleurs du magazine, tous touchés par ces événements. Et on connaît voilà, aussi personnellement des dessinateurs de presse. Il y a Trout qui collabore régulièrement au magazine, voilà, qui est un proche et qui était aussi assez chamboulé. Et on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire avec un peu de recul, parce qu'avec notre temporalité de trimestriel, voilà, on pouvait se permettre de prendre un peu de recul. Et effectivement, on a choisi d'aborder ce thème du dessin ou de l'illustration du réel, comment les illustrateurs, les dessinateurs s'emparent de ce réel, comment ils en parlent, comment ils le déforment ou l'exagèrent, comment ils se l'approprient, et en quoi aussi ça fait une différence par rapport à des représentations comme la photo. D'ailleurs, les photos ont été remplacées finalement par des illustrations dans cette 8e édition. On en a profité effectivement pour faire un numéro tout illustré, tout dessiné. C'est la première fois qu'on fait ça. Et ce qui permet d'ailleurs aussi de mettre un focus sur certains illustrateurs ou dessinateurs qu'on ne connaîtrait pas forcément dans le département, parce que il y en a plusieurs qui ont collaboré là. On connaît Truden, par exemple, Julien Paco, qui sont peut-être, on va dire, les têtes de gondole du dessin, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, on a d'ailleurs, en fait, on a réuni 4 illustrateurs, donc effectivement Troud, Julien Paco, Mélanie Dem aussi qui fait des illustrations pour Le Monde, pour la revue 21, qui vit au Mans également. Et puis on a eu la chance d'avoir de passage Nadia Kiari avec son chat en fait Willis from Tunis qui a commencé à dessiner pendant la révolution tunisienne, donc a une histoire aussi assez particulière. Qui collabore à Ciné Mensuel. Qui collabore à Ciné Mensuel, effectivement. On les a réunis tous les 4. Ça permet de voir effectivement qu'il y a un vivier local, et puis on avait cette invitée aussi étrangère, et donc on les a fait échanger sur leurs pratiques entre dessinateurs de presse satiriques, illustrateurs voilà, d'articles. On les a fait réfléchir à leurs pratiques et puis à tout ce qui s'était passé, et ça donne une conversation plutôt intéressante. On en parle avec vous plus précisément, Rudy, d'ici quelques instants. Tiens, vous revenez de Pologne ce matin. Vous y êtes resté 2 mois, c'est ça? Oui, cette semaine en fait. Qu'est-ce que vous êtes parti faire en Pologne pendant 2 mois? J'étais en résidence artistique. J'avais fait une première résidence l'été dernier, pareil, de cette semaine. Et donc voilà, c'est vraiment le principe de la résidence, c'est de s'extraire complètement de son contexte quotidien, et puis découvrir, se laisser porter par un nouvel environnement, par des rencontres, Vous avez un besoin aussi justement de sortir de votre contexte habituel du Mans, et voilà, pour créer d'autres choses? Je me rends compte que c'est vraiment indispensable. Les quelques années où j'ai pas pu le faire, notamment pour des raisons financières, parce qu'il faut quand même pouvoir monter ce projet de résidence. Je me suis aperçu que je m'en croûtais un peu, quoi. Que c'est un besoin, je pense, d'aller. Et justement, sur une durée assez longue et pas simplement pendant 15 jours ou 3 semaines, le fait de s'immerger sur une longue période, ça permet vraiment d'évacuer les habitudes. Et puis on évacue beaucoup du quotidien, beaucoup des petites choses qui nous prennent de l'énergie alors qu'elles n'ont pas finalement beaucoup d'intérêt ou beaucoup de. C'est d'ouvrir sa boîte aux lettres tous les jours, et dire tiens, il y a une facture, ou c'est s'extraire vraiment de ce truc-là. Et moi, j'étais complètement concentré sur mon travail, 14 ou 16 heures par jour, et voilà, j'avais que ça à gérer finalement. Et puis la découverte aussi, j'imagine, d'autres artistes, d'autres personnes. Oui, d'autres personnes, mais en fait, à Łódź, il n'y a pas vraiment un vivier d'artistes et tout ça. Faut comprendre qu'en Pologne, c'est très difficile, encore plus qu'en France,
vivre de son art, et qui sortent d'un système où l'art était plus ou moins commandité, subventionné par l'État, à un système où il n'y a plus grand-chose finalement, et donc être artiste en Pologne, c'est difficile. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont des formations artistiques, mais qui finalement ont au moins 2 jobs pour pouvoir survivre, un plutôt artistique et un complètement alimentaire. Et donc vous avez créé de nouvelles... oui, des nouvelles séries. Alors il y a des séries qui sont dans la continuité de ce que j'avais présenté l'année dernière, notamment sur les musiciens de Bristol. J'avais fait des portraits de Tricky, donc j'ai continué avec Massive Attack, avec Portishead, musicienne de jazz aussi. Et puis des nouvelles séries, certaines dont j'avais pas vraiment idée de ce que j'allais faire en arrivant là-bas, et voilà. Et c'est venu comme ça. C'est venu au fur et à mesure. Et puis une série, je dirais opportuniste entre guillemets, autour des 24 heures, parce que ça faisait un petit bout de temps que j'y pensais, ça faisait quelques années que j'y pensais, et je me disais là c'était l'occasion, en exposant pendant cette période-là, de travailler sur le portrait, puisque ça reste quand même le centre de mon travail. De travailler sur des portraits des coureurs de légende, et des gens qui m'ont marqué moi dans les années 70 notamment. On a vu Steve McQueen là, et le film Le Mans. Pascal, vous en tant que galeriste, et puis vous connaissez... C'est un lieu d'exposition. Un lieu d'exposition. Plus qu'une galerie. On n'est pas marchand d'art. Non, mais c'est vrai que le nom sonne plus. Galerie, les gens comprennent tout de suite ce que c'est. Oui, donc lieu d'exposition, enfin, je pouvais pas dire Pascal en tant que lieu d'exposition, parce que c'est plus compliqué. Vous suivez évidemment régulièrement le travail de Tian, et pour vous c'était important de tout de suite, dès sa rentrée de Pologne, de pouvoir exposer ses nouvelles œuvres. En fin de compte, ça coïncidait avec on avait prévu de refaire une expo de Tian, et c'est lui qui nous a dit je pars en Pologne. On lui dit écoute, pas de problème, dès que tu rentres de Pologne, tu viens à la maison. À la maison, donc vendredi 5 juin, l'expo va durer jusqu'à quand? Jusqu'au 5 juillet. Jusqu'au 5 juillet, donc 5 juin, 5 juillet, le vernissage aura lieu à 18h30. Vous avez déjà prévu de repartir ou pas, Tian, ou justement, il y a aussi une phase où le retour est important? Ouais, je pense qu'il y a une phase, de toute façon, il faut reprendre ses repères, justement, revenir dans ses habitudes de tous les jours, revenir au concret. Et puis, non, mon projet, c'est plutôt de faire, justement, comme l'année dernière, quand j'ai découvert Łódź, j'étais parti faire une boucle pour découvrir quelques villes d'Europe que je ne connaissais pas. Et donc là, mon projet, ce serait plutôt de repartir découvrir le nord de l'Angleterre, l'Écosse. Je connais bien Londres, mais je connais très mal le reste de l'Angleterre. Et donc avec aussi toujours une durée assez importante dans le... Alors, une boucle de 3 semaines, et puis avec l'espoir de trouver un endroit où j'aurais envie d'aller à nouveau passer 2 mois. Ce qui est bien, en tout cas, quand vous partez pour une grande durée, c'est que juste avant, vous faites... vous dites, bon, faut que je libère un petit peu l'atelier. C'est bien, parce qu'on peut, c'est un peu, on se dit, enfin, on va pouvoir acheter du Tian, peut-être. Mais bon, c'est vrai que tout n'est pas cher, hein, forcément, mais au moins, il y a peut-être des œuvres de plus grande taille que... Effectivement, ça s'est un peu fait comme ça au mois de mars. Des stockages, fait une bande de déstockage de pièces d'atelier, parce que je quittais mon atelier. Et puis ça m'a permis de financer ce projet-là. Non, mais c'est bien, continuez. Hein. C'est parfait. On parle du groupe Nuclear Device dans un instant avec vous, Pascal, aussi, parce qu'il y a un livre qui va sortir autour de ce groupe. Mais revenons au magazine Pause, donc ce magazine des créations. Vous aviez, Rudy, consacré aussi la une de ce magazine, et puis tout un sujet autour du travail de Tian au Mans. Là, ce sont des illustrateurs. En une, c'est Sébastien Vincent qui fait toute une bande dessinée autour de la ruralité et notamment du Nord-Sarthe. Vous avez rencontré. On est allé le rencontrer pendant sa résidence au prieuré de Vivoin, parce qu'il est dans le cadre d'une résidence organisée par le conseil départemental, voilà, avec ce projet intéressant de documenter un petit peu la vie justement dans un milieu rural qui est celui du Nord-Sarthe. Nous, on est allé le voir pendant qu'il était justement en pleine réflexion sur quel fil il allait tirer, quel sujet il allait mettre en avant. C'était quelques semaines avant les élections qu'on vu aussi un fort
fort vote Front National. Donc il réfléchissait à tout ça. On est allé le rencontrer, ça permet de faire un focus un peu sur ce dessinateur qui est vraiment lui en prise avec les thématiques du réel, puisqu'il a fait des BD aussi très, très sociales, notamment une sur la Poste et toutes les évolutions dans ce service public qui font parfois du mal aux salariés. Donc il est vraiment là-dedans, presque dans de la BD documentaire. Donc c'est vrai que en consacrant un dossier au dessin du réel, c'était bien d'avoir quelqu'un comme ça. C'était un peu aussi le point de départ finalement de notre dossier consacré à ce dessin du réel. Et d'ailleurs, cette bande dessinée sera ensuite dans la bande dessinée de reportage, avec Chris. J'ai perdu le nom, je vais le retrouver. La parution est prévue dans effectivement le magazine dont m'échappe aussi décidément. La revue dessinée. La revue dessinée qui est une revue de reportage, BD reportage. Exactement. Ouais. Et du coup, avec Sébastien Vassan, on voit aussi les autres dessinateurs, par exemple Truden, dessinateur de presse local, vous l'avez aussi interrogé sur... il participe en tout cas, ces dessinateurs du réel, comment on croque la vie des gens ou les faits d'actualité. Et ça, c'est intéressant. C'est tout un dossier finalement dans ce magazine. Ouais, il y a la partie avec Sébastien Vassan qui est plus sur l'aspect justement de la BD documentaire ou du BD reportage. On a un article aussi sur un collectif de dessinateurs qui produisait un blog pendant un moment un peu sur leur vie quotidienne, donc aussi une forme de réel. Ouais. Et puis, comme je disais, on a donc réuni 4 illustrateurs, dessinateurs, qui travaillent eux plus sur de l'actualité. Les dessinateurs de presse satiriques comme Troud, comme Nadia Chiari, eux qui travaillent vraiment sur de l'actu brute, qui travaillent souvent à chaud, en réaction à quelque chose. Et les illustrateurs, donc Julien Paco et Mélanie Dem, qui eux travaillent plus sur des papiers à froid, des papiers de fond qui vont illustrer. Et c'était intéressant d'avoir ces différentes facettes en fait du dessin ou de l'illustration du réel pour pouvoir les confronter et en faire un dossier. Mélanie Dem, alias chez Gertrude, et Nadia Chiari, Willis from Tunis, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que quand on cherche sur Internet, c'est plus facile pour tomber directement sur les pseudos sortent plus. Les pseudos sortent plus. Alors évidemment, on va dire que ça c'est le focus de la 8e édition, on l'a dit, c'est le magazine des créations. C'est également pour les journalistes, pour les collaborateurs, l'occasion de revenir sur des sujets qui avaient été déjà abordés. Je pense à la pièce avec Abdelatif Bye Bye et les danseuses, Florence Loison et la deuxième dont j'ai oublié le nom. Voilà, c'est impeccable, je devrais tout noter sur mon papier, ce serait beaucoup plus simple. Annabelle Tison. Voilà. Bah oui, on aime bien ça dans Pause, en fait, on aime bien suivre une résidence de A à Z et après on la raconte. On raconte les doutes, les interrogations, le processus de création d'un artiste au fur et à mesure quand il est sur un projet. Et puis on fait aussi régulièrement, on feuilletonne en fait, on appelle on feuilletonne, c'est-à-dire qu'on suit une création, mais on sort un article à chaque fois pendant par exemple 3 numéros. Là, c'est le cas effectivement avec le travail d'Abdelatif Bye Bye et des danseuses autour d'un poème de Mallarmé, donc un travail assez ardu qu'il a été intéressant de suivre. Et puis là, on a entamé aussi la même chose avec Clélia Vega, qui prépare son 2e album. Quelques années après le premier, effectivement. Et alors justement, on part aussi de là. Pourquoi autant de temps qu'est-ce qui se passe entre une première sortie d'un premier disque qui est forcément une sorte d'aboutissement en tout cas un moment important, ça, c'est sûr. Et donc après faut relancer la machine, c'est pas forcément évident, et donc on va la suivre aussi jusqu'à la sortie de cet album dans les prochains numéros. Alors il y a évidemment d'autres sujets qui sont abordés. Il y a un portrait de Anne Pelosi qui est une peintre, il y a une carte blanche à Justin Delarue, également Santiago Quintance qu'on a vu dans les rues du centre-ville du Mans avec ce projet avec beaucoup de guitares. Pièce et le radieux, il faut aussi lire ce dossier sur Pièce et le radieux qui est assez extraordinaire avec Nicolas Hérisson qu'on a reçu ici dans le cadre de la quinzaine radieuse et qui depuis 7 ans maintenant a décidé de faire vivre ce village du Nord-Sarthe, pas très loin de Vivre. Oui, pas très loin. On y voit des œuvres d'art contemporain fleurir un peu partout dans ce village, c'est assez incroyable. Et donc vous l'avez dit, Clélia Vega, on précise également, Rudy, que le magazine
magazine Pause sera samedi prochain 6 juin de 15h à 18h rue de la Barillerie dans l'annexe de la librairie Bulle. Quel sera l'objet de cette rencontre? Eh ben, l'objet, c'est d'inviter tous ceux qui souhaitent découvrir le magazine ou nous rencontrer à venir. Et puis justement, c'est l'occasion aussi de rencontrer Sébastien Vassant, voilà, qui sera là avec ses BD, avec certaines de ses planches, donc il pourra aussi expliquer son travail. Il y a quelques invités du sommaire qui seront présents. Anne Pelosi, qui est une peintre méconnue mais vraiment intéressante à découvrir, sera là aussi avec peut-être 2-3 toiles. Donc voilà, l'idée c'est de passer 3 heures ensemble de manière pas compliqué du tout. Voilà, il y aura 2-3 chips et un peu de coca, je pense. Non, mais c'est vraiment détendu, mais c'est pour voilà, c'est pour faire vivre aussi le magazine dans la vraie vie, quoi, rencontrer des vrais gens et puis se montrer. Et donc merci à la librairie Bulle qui soutient depuis le début le magazine Pause. On peut l'acheter à la librairie Bulle, comme chez nos autres gentils diffuseurs, comme la Galerie K d'ailleurs. Voilà, on peut le trouver là-bas. Donc au Barouf, au Lézard. Et on précise que c'est seulement 2 € pour le magazine Pause. C'est important évidemment de l'acheter pour continuer cette initiative. Merci beaucoup Rudy pour cette 8e édition du magazine Pause. Esquisse du réel, Nuclear Device. Vous connaissez vous forcément oui, j'ai déjà fait des reportages sur Nuclear Device. J'étais pas né, mon père. J'étais encore tout petit. Oui, j'étais tout petit. J'étais né. 82-89. Ouais, 82-89. J'étais né, j'étais enfant. Moi aussi. On rentrait à la maternelle. Voilà. C'est ça, merci. Vous étiez 2 des membres, d'ailleurs, Tian et Pascal de Nuclear Device. Alors à l'époque, il s'appelait Chris. Oui, c'est vrai. Première partie de sa vie, Chris. Deuxième partie, Tian. Tian, voilà. Bon, Christian. Pascal, un groupe qui faisait vraiment partie de cette scène, on va dire, de rock alternatif française. Je pense au Beru, je pense au Ludwig von 88. D'ailleurs, Charlu, qui était chez vous, a joué ensuite au Ludwig. Il a mal tourné. Il est parti dans le sud en plus maintenant. Racontez-nous un petit peu l'histoire justement de Nuclear Device avant qu'on arrive évidemment à ce livre que vous allez sortir. L'histoire de Nuclear Device, c'est l'histoire d'un groupe de province qui, en fin de compte, naît au moment où le mouvement alternatif naît en France. Alors, le contexte, c'est les années 80, enfin, début des années 80, avec l'arrivée des socialistes. On mesure aujourd'hui pas ce que c'est que l'arrivée des socialistes, parce que... oui, mais on sortait de quelques élections sous De Gaulle et Giscard. Et ça a été à l'époque une vraie révolution et un vrai changement au niveau de la culture. Fourmillement au niveau de la Cette fois-ci, il y avait eu du changement. Voilà, il y avait effectivement du changement au niveau culturel à tous les niveaux. C'était vraiment une il y avait une sorte de souffle de liberté en fait. Oui, avec les radios libres notamment, et puis les premières fêtes de la musique. Voilà, donc il y avait une ouverture. Il n'y avait pas à l'époque Internet. Il n'y avait pas le TGV, il n'y avait pas Internet. C'est vrai que on a dû... On a du mal encore, même nous qui l'avons vécu, on a du mal à se représenter encore. Mais du coup, vous tournez bien avec ce groupe. Enfin, je veux dire, vous faites vraiment partie de la scène. C'était pas un groupe local. Non, on a eu la chance en fait. On a eu la chance dès le début du groupe de rencontrer le label Rock Radical Records, qui est devenu Bondage Records, qui était le label des Beru, et donc de rencontrer ces groupes, de tourner avec eux. Et c'était une famille en fait. Il y avait un côté très famille. Alors nous, on était un peu les cousins de province, parce que la plupart des groupes étaient de Paris, mais il y avait une espèce de fraternité comme ça entre les groupes, et il y avait ce qui était porté par une espèce d'utopie aussi, une espèce de rêve de changer le monde avec la musique. Voilà, donc on avait tous cette envie, cette rage, Et c'était vraiment la volonté de faire quelque chose en parallèle du système. Je veux dire, le mouvement alternatif, c'était pas un vain mot. Et effectivement, par exemple, la démarche de refuser de payer les droits SACEM, par exemple, c'était quelque chose, on va faire quelque chose en dehors. Alors qu'on voit maintenant même des artistes qui se revendiquent alternatifs, elles se posent même plus la question. On paye les droits SACEM parce que c'est un automatisme. Les gens pensent même pas qu'on peut faire de la musique sans payer les droits SACEM. C'est vrai que c'était très politisé aussi.
aussi Oui, comme rock. bien sûr. Les époque-là. Berus, Nuclear Device et Ludwig von 88, c'était effectivement assez festif et politisé. Ouais. Voilà, il y avait un message ce qui a plus beaucoup. Mais il faut savoir que c'était effectivement à la suite du mouvement autonome des années 70. Enfin, les lois anti-casseurs, ça parle sans doute pas à personne, à pas grand monde, mais c'était aussi toute cette époque-là. Nous, on était baignés. On avait 15 ans dans les années 70, enfin fin des années 70, quoi. Et donc vous avez décidé, Pascal, de sortir un livre autour de Nuclear Device. Alors Fat c'est la maison de disques Bondage Records a donc arrêté, et un des fondateurs qui s'appelle Marsu, qui est un personnage du mouvement du rock alternatif, a fondé une autre maison de disques qui s'appelle Crash Disc, et il nous avait contacté pour ressortir une compilation des morceaux de Nuclear Device. Et on voyait pas trop l'intérêt musicalement de ressortir quelque chose, surtout qu'il y avait déjà eu une compilation qui avait été faite. Par contre, on trouvait qu'un livre, c'était l'histoire du groupe, c'était quelque chose qui pouvait intéresser les gens. Oui, surtout dans le contexte dont on parlait. Voilà, tout l'esprit du do-it-yourself qui était vraiment hyper important à l'époque. Donc, on a commencé à bosser sur ce projet il y a 5 ans, sur le projet de livre. Et là, il y a un éditeur, il y a un peu plus d'1 an, qui a proposé d'éditer le bouquin. Donc on va le trouver quand ? Il sort le 1er octobre. L'éditeur, ce sont les éditions Libertalia, lance une souscription à partir du 11 juin, je crois. Donc c'est sur leur site. Enfin, il va y avoir aussi un site nucleardevice.com qui va présenter le projet de livre, et la sortie officielle du bouquin, c'est le 1er octobre. Donc on peut participer et souscrire si on le souhaite à partir du 11 juin. On aura l'occasion d'en reparler dans le bocal local. Vous me renverrez un petit mail, Pascal, pour que je l'annonce dans l'émission. Je rappelle que le 5 juin, rue du Cornet, dans la Galerie K, c'est Tian, donc, qui expose son nouveau travail après 2 mois, enfin 7 semaines exactement, passées en Pologne, à Łódź. Allez découvrir donc ce travail du 5 juin au 5 juillet à partir de 18h30, et puis acheter également le 8e numéro du magazine Pause, le magazine des créations. Vous pouvez le trouver donc à la Galerie K. Vous allez voir Tian, vous achetez le magazine, après vous allez boire un coup au Barouf si vous avez oublié votre magazine à la galerie, vous le rachetez une deuxième fois. Voilà, sinon on peut le trouver également à la librairie Bulle, on l'a dit, et puis on va... Oui, le Lézard, le restaurant l'Austral, l'Herbe entre les dalles, la librairie l'Herbe entre les dalles aussi. Également rue de la Barillerie aussi, c'est un peu la rue des libraires finalement. Et on peut aussi nous contacter par notre site internet. Ou la page Facebook également. Voilà. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Julien. Dernière partie de l'émission d'ici quelques instants avec la sélection comics de Matt, et puis le dernier feuilleton radiophonique de l'équipe de Curare Productions sur Radio Alpa. Ça a débuté hier pour vous qui nous regardez en direct 1er juin, et c'est tous les jours à 12h15 et 17h15 sur le 107.3 FM jusqu'au mois de juillet. On en parle avec 2 des créateurs de ce feuilleton. À tout de suite.